Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler plus précisément de compositions que l'on peut trouver dans les produits cosmétiques. Bon, comme vous le savez, je ne vais pas vous énumérer la liste de tous les ingrédients qu'il y a dans les cosmétiques que nous achetons, parce que la liste serait trop longue. Et c'est vrai que je ne connais pas tous les ingrédients que composent certains produits cosmétiques. Donc je vais juste vous parler des principaux ingrédients. Et je pense que c'est ceux qu'on connaît le plus. Voilà. Et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est très important de... de regarder la composition des ingrédients. Parce que c'est vrai que des fois, on achète certains produits cosmétiques. Quand on voit la liste, mais c'est énorme. Regardez, comme par exemple ce produit, vous voyez que j'ai entre les mains, cette petite crème là, qu'on pourrait croire quand on voit le packaging et tout, il y a noix de coco, tout ça. C'est marqué Yogota Love Nature et tout. Donc, puis le packaging et toutes les couleurs et tout, ça fait très nature, tout ça naturel. Mais quand on regarde la composition, ouïe, et ben il y a pas mal de produits chimiques dedans. Benzyle alcool, tocopherol, entre autres, du parfum aussi. Et les parfums, ça peut être très allergisant pour certaines personnes. Et oui, voilà, il y a plein de choses pas forcément très bonnes. Après, c'est vrai que moi non plus, je dois vous avouer que je ne connais pas tous les ingrédients que composent certains produits cosmétiques. Et non. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler des principaux que l'on retrouve très souvent dans les produits cosmétiques. Après, pas dans tous les produits cosmétiques. Voilà. Donc déjà, je voulais vous parler plus principalement des phénociéthanol. Parce que le phénociéthanol, c'est un composant que l'on retrouve beaucoup dans les produits cosmétiques. Donc c'est un conservateur bien connu et chimique. Voilà. Qui est issu directement de la distillation du pétrole. Il fait partie de la famille des éthers glycols. Le phénociéthanol, c'est un produit très chimique qui à la longue peut poser beaucoup de problèmes, des problèmes de santé, des problèmes sur notre peau, des irritations, tout ça, des allergies, qui sont pas forcément des choses très bien pour notre santé. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Après, vous avez aussi les EDTA, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des produits aussi que l'on retrouve beaucoup dans les cosmétiques. Voilà. Et donc, EDTA ou acide éthylène est une substance hautement toxique. Et l'EDTA, chose que je ne savais pas, mais c'est en feuilletant sur internet, dans des bouquins, que j'ai vu que l'EDTA n'était pas biodégradable et ça pollue les sols. Donc si ça pollue les sols, après, ça se transmet aussi dans l'eau, parce que ça pollue les sols. Et du coup, ça rentre aussi dans les tuyaux, dans l'eau. Et du coup, après, ça arrive jusqu'à notre robinet. Et du coup, c'est pour ça qu'après, des fois, l'eau, elle est très calcaire et qu'elle est toxique, et qu'on ne peut pas la boire. C'est pour ça. Voilà. Et aussi, il faut faire attention, parce que dans certains produits que l'on achète des fois, qui disent, soi-disant, produits naturels, certaines marques, ou il faut faire attention, parce que des fois, ils disent, oui, c'est des produits naturels, il n'y a pas de souci au niveau du packaging, au niveau de la marque et tout, de l'éthique. Mais par contre, quand on regarde de plus près, il y a plein de produits chimiques qui composent ce produit. Entre autres dans les savons, parce que souvent dans les savons que l'on achète, les savons à main, tout ça, il y a beaucoup de DTA dedans, dans certains savons. Et il faut faire attention, parce que le DTA, ça reste un agent irritant. Et donc c'est pas très bon pour nous, pour notre santé, c'est irritant, c'est allergisant, tout ça. Donc il faut faire attention. Voilà. Et après, je voulais vous parler aussi de quelque chose que l'on retrouve. Après, il y en a d'autres aussi, qui sont des produits allergisants, comme les parabènes. Parce que les parabènes, je pense que la plupart des gens connaissent les parabènes, parce qu'on en voit beaucoup dans les produits cosmétiques. Mais maintenant, ce qu'il faut faire aussi attention, c'est qu'ils remplacent, au lieu des parabènes,
ils disent, il y a certains produits, ils vont marquer sans parabènes. Certes, sans parabènes, oui, c'est bien. Mais donc les gens, ils vont se dire, pas de souci, on peut l'acheter, c'est sans parabènes. Mais il faut faire attention, parce que sans parabènes ne veut pas dire sans produits chimiques. Ils rajoutent d'autres produits, comme je vous ai parlé, le DTA, le phénocétanol, les PEG, tout ça. C'est des produits qui sont tout aussi chimiques que les parabènes. Voilà. Et les parabènes, en général, vous les reconnaissez par l'extension ben à la fin. Parabène, méthylparabène, propylparabène, tout ça, c'est des produits chimiques. Et une dernière chose aussi que je voulais vous parler, c'est les silicones. Parce que les silicones, on en retrouve beaucoup dans les produits cosmétiques. Et on en trouve, j'ai remarqué, principalement dans les shampoings. Surtout les shampoings qu'on achète en grande surface. Je ne vous citerai pas de nom parce qu'il y en a tellement et je pense que vous avez dû déjà le remarquer, mais on trouve beaucoup de silicone dedans, donc il faut faire très attention. Parce que sur la peau, les silicones, ils ont tendance à boucher les pores. Ils ne réparent qu'en surface. On croit que ça va réparer, mais ça ne va pas réparer la peau ni le cheveu. Et ça risque d'abîmer le cheveu et la peau, donc il faut mieux éviter tout ce qui contient du silicone. Voilà. Donc, de toute façon, je ne vous ai pas parlé de tous les ingrédients cosmétiques, parce que cela prendrait beaucoup de temps. Et puis comme je vous l'expliquais, pour moi je trouve que c'est très important de regarder la composition des produits. Donc pour l'instant je me suis arrêtée aux composants les plus simples, ceux qu'on connaît le plus. Mais je vais essayer d'élargir mon champ. Et je vais essayer de me renseigner sur d'autres composants aussi, qui peuvent être tout aussi chimiques, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui peuvent être tout aussi chimiques. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que du coup ça vous permettra d'en savoir un peu plus sur les ingrédients qui composent vos produits cosmétiques. Donc faites très attention. Quand ils vous disent sans parabènes, ça ne veut pas pour autant dire sans produits chimiques. Et non. Donc il faut faire attention. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est au parfum. Parce que des fois, il y a des produits qui se composent de parfums. Comme cette petite crème, vous voyez, dedans, il y a marqué. Ici, je ne sais pas si on le voit. Il y a marqué en tout petit, mais on ne le voit pas, parfum. Donc il faut faire attention parce que les parfums peuvent être allergisants. Donc il faut se méfier. Voilà. Donc en général, ce qui est le mieux, c'est soit de faire ces produits cosmétiques maison, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, c'est ce qu'ils font, ils font un produit cosmétique maison. Voilà, ou alors vous pouvez acheter certaines marques naturelles ou biologiques qui ne contiennent pas forcément de produits chimiques. Voilà. Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les ingrédients cosmétiques. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et à me laisser des commentaires, comme ça cela me permettra de m'améliorer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrai vous y répondre dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.